Nous allons tester aujourd'hui le H100i de chez Corsair. C'est un water cooling. On va le déballer, l'unboxer et on va le tester sur un Intel Core i9 9900K. Bon, du coup, j'ai pas de couteau à la CSGO, donc du coup on va ouvrir ça avec un petit couteau de cuisine. On va pas se faire chier. Il y a un petit effet autocollant un peu 3D que je trouve très sympa sur le packaging. Regardez ça dégage. Et puis on va l'ouvrir. Si on arrive à trouver le trou. D'accord, hop, ça s'ouvre sur le côté. Nickel. On retrouve à l'intérieur du coup le guide assez basique, les explications, comment le brancher, etc. Bon, ça, je verrai ça lors du montage. Une petite protection en mousse. On a du coup, très bien emballé d'ailleurs, en premier lieu, un câble. Le câble sûrement pour alimenter la pompe. Ici on a bien rangé dans des petites mousses les renforcements pour la carte mère. Ça, c'est assez basique. Ici on a la totalité des vis. Il y en a un sacré paquet. Ici on a le premier ventilateur, le deuxième et le plus important, le plus attendu, si j'arrive à le déballer. La pompe avec les câbles et le radiateur qui est ici. Bon, ça on en a plus besoin. On le met ici. Les ventilos. Les ventilos, la pompe, je mets mes gros doigts dégueulasses dessus, nice. Tous les branchements. Je crois que ça va être la joie. Et du coup, le refroidissement, le radiateur, tout ça, le câble, les vis. Tout est là, on va pouvoir passer à la partie montage. Un petit nettoyage de l'ancienne pâte thermique s'impose. Voilà. Suffit amplement. On va en mettre une nouvelle. Par contre, on va la foutre directement là-dessus. Par contre, j'ai l'impression qu'elle est déjà équipée de pâte thermique. Mais on va quand même remettre une petite couche. Voilà, parce que je crois qu'elle est déjà équipée de pâte thermique. Mais comme j'ai foutu mes gros doigts dégueulasses dessus, je préfère en rajouter, on sait jamais. Juste un grain de riz, comme c'est conseillé. Bon, maintenant on va la mettre en place. On va installer les ventilateurs. J'aurais peut-être dû le faire avant parce que là je vais galérer du coup là-bas.
coup on se retrouve sur mon ordinateur, j'ai allumé Core-Temp, il n'y a presque rien d'allumé, mis à part les logiciels de base. Et le refroidissement, bah il est clairement là, 30 degrés, je l'ai geeké toute la nuit, d'ailleurs je suis un peu fatigué, je viens de me lever. Je l'ai geeké toute la nuit, par contre le seul problème que j'ai pu rencontrer, c'est qu'il n'est pas détecté sur IQ, donc ça m'embête un peu parce que déjà tu peux choisir la couleur, des néons, des LED, bon c'est un peu kitsch mais bon... c'est là, donc autant pouvoir s'en servir, donc du coup je vais devoir contacter le support de Corsair. Et en plus de ça, tu peux choisir les réglages, la vitesse qui tourne, les ventilateurs, vérifier que la pompe fonctionne bien. C'est un peu le tableau de bord. Il détecte tout mon équipement, sauf ça, malheureusement. Donc du coup, sur un i9, je trouve qu'il refroidit plutôt pas mal. Je l'ai poussé hier dans ses derniers retranchements, on va dire. Bon, c'est pas non plus le water cooling du siècle, hein. Ça reste un water cooling quand même, je dirais, moyenne gamme, mais il fait quand même bien le taf pour son prix qui est loin d'être excessif. Voilà, vous savez tout du coup sur ce petit water cooling. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo, la partager si ça te fait plaisir, lâcher un petit commentaire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.